Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous arrivez pour l'invité du jour de votre Télématin. Et ce matin, l'invité, c'est Cédric Biscay, qui est scénariste de Blitz. Vous allez me dire, qu'est-ce que Blitz? Eh bien, Blitz est un manga consacré aux jeux d'échecs, dont le tome 3 sortira en février. Cédric, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette super invitation. Avec plaisir. Alors les échecs, on le vend en poupe grâce au succès, entre autres évidemment, du jeu de la dame qui cartonne sur Netflix. Est-ce que vous êtes surpris, Cédric, vous le spécialiste, par cet engouement sans précédent? L'énorme boom, oui, on est forcément surpris. Par contre, c'est vrai que ça avait déjà commencé avec le premier confinement il y a quelques mois, notamment les parties en ligne. Donc ça veut dire que ça a confirmé finalement l'engouement autour des échecs. Donc vous confirmez quand même que les confinements successifs, là maintenant le couvre-feu à partir de 18h partout en France à partir de demain, les gens sont plutôt chez eux, donc ils veulent un peu se distraire, s'amuser, et ils découvrent les échecs. Il y a un peu ça aussi. C'est un peu ça, c'est un petit peu la partie étonnante parce que les échecs ont toujours été là et ils se sont mis à massivement jouer en ligne. Les amateurs ou évidemment les gens qui habituellement jouent aux échecs physiquement. Donc finalement tout ça crée un énorme buzz autour des échecs. Il y a de plus en plus d'influenceurs échecs, des gens qui font des vidéos, qui commentent. Et évidemment, comme on l'a dit, le jeu de la dame a parachevé tout ça, quoi. Quand et comment est née votre idée d'écrire un manga sur les échecs? C'est étonnant, je trouve. Enfin, de l'extérieur. Alors oui, ça peut paraître étonnant. Moi, je suis un grand fan de manga à la base, Ouais. Dragon Ball, Olivier Tom et tout ce que les gens de notre génération Goldorak connaissent. aussi ou pas? J'ai toujours Goldorak? Ah, Goldorak. Alors ça, Goldorak, c'est encore plus vieux. Mais si on est puriste, ce qu'on n'est pas quand même ici, c'est un animé d'abord, un dessin animé. Eh oui, bien sûr, évidemment. Eh oui. Mais donc du coup, les échecs, moi j'ai découvert ça à l'école et il fallait une bonne idée dans un secteur qui est très concurrentiel. Donc je me suis dit, il faut utiliser les échecs et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, avec ce jeu-là. Alors Cédric, vous avez eu la chance quand même, attention, de rencontrer Garry Kasparov, évidemment, figure mythique des échecs. Et en plus, vous êtes arrivé à le convaincre de collaborer à votre manga en supervisant le déroulement des parties. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé de manière très très simple, de manière assez hallucinante, même parce que j'ai juste envoyé un email à l'adresse générale de Garry Kasparov, donc je n'avais pas son adresse perso, et il m'a répondu assez rapidement et on a convenu d'un rendez-vous à Paris, parce que le rendez-vous s'est fait à Paris. Il connaît absolument rien au manga, il n'est pas fan de manga ou quoi que ce soit, mais par contre c'est quelqu'un d'intelligent, donc il sait que grâce à un média comme le manga, on peut parler à des gens qui touchent pas habituellement, notamment les enfants, ça c'est un premier point. Et aussi c'est vrai que les échecs c'est pas quelque chose de très connu au Japon, c'est pas un jeu majeur, et comme le Japon c'est le pays du manga, c'est le moyen de démocratiser les échecs dans ce pays. Donc lui il est très très malin dans son approche et il a apprécié évidemment le pitch que je lui ai fait et l'histoire évidemment. Alors, je ne veux pas mettre à dos les fans d'échecs, mais l'image que le grand public peut en avoir, c'est un tout petit peu suranné éventuellement. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'avec à la fois le succès de la série Le Jeu de la Dame, avec votre manga, vous allez un peu démocratiser et rajeunir un peu tout cela? Alors, je pense qu'on y contribue de manière humble, parce qu'en fait, ça fait un petit moment, je pense qu'il y a un renouveau autour des échecs. Quand on voit les influenceurs, quand on voit les streams, les vidéos, etc., on s'aperçoit que le jeu d'échecs tel qu'on se l'imagine tous, et moi le premier à l'époque, Ouais. on en est un petit peu revenu. Si on parle du jeu de la dame, pour ceux qui l'ont vu, c'est vrai que les premiers temps, à l'époque, jouer aux échecs, c'était vraiment plein de codes, une atmosphère particulière. Maintenant, voilà, on est dans les échecs 2.0 au moins. Voilà, on voit à l'écran donc Queen's Gambit, évidemment, c'est le titre original pour cette série, Le Jeu de la Dame. Alors, petit conseil pratique, Cédric, vous le spécialiste, donc les échecs s'apprennent à tout âge et dans ce cas-là, quel conseil vous donneriez aux néophytes, comme moi par exemple? Alors, je pense que oui, ça s'apprend à tout âge et même très jeune sans aucun problème. À mon avis, il faut juste se rapprocher d'un club. C'est une réponse assez basique. Mais c'est vrai qu'on découvre de moins en moins les échecs à l'école. Ça, j'ai pu me renseigner, ça existe toujours. Moi, j'ai pu en bénéficier. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense il faut se bouger un petit peu plus pour accéder aux échecs, mais avec nos nouvelles générations qui sont connectées complètement, c'est assez simple sur Internet de trouver tout ce qu'on veut. Alors, au niveau professionnel, on ne compte que, alors là, c'est pas terrible, 37 femmes sur les 1700 grands maîtres internationaux et une seule dans le top 100, donc une seule femme dans le top 100.
Ah, pourquoi, à votre avis, cette discipline, elle est pratiquement exclusivement masculine? Je me suis renseigné évidemment aussi sur ce sujet-là, parce qu'évidemment pour écrire Ouais. Beats, où il y a un personnage féminin prépondérant, c'était important. Il s'avère que les femmes abandonnent rapidement l'esprit de compétition pour s'adonner finalement à un véritable métier, puisque c'est très difficile de vivre des échecs. Donc on est encore une fois confronté au pragmatisme féminin qui l'emporte et finalement qui ne se contente pas de rêve et qui va dans le concret. C'est en tout cas le feedback que j'ai de nombreuses femmes professionnelles d'échecs qui sont passées ensuite à autre chose. Merci beaucoup Cédric Biscay, donc scénariste de Blitz, et dont je rappelle que votre manga consacré au jeu d'échecs, tome 3, sortira en février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct.